Bonjour et bienvenue dans ta méditation guidée. Nous venons tout juste d'entrer dans le mois du Scorpion, régi par la planète Mars. Mars étant la planète de la guerre, il va falloir t'attendre à quelques perturbations météorologiques ce mois-ci. Si ces derniers mois ont été un peu challenging, attends-toi à vivre dorénavant de nouvelles aventures. Mais cependant, considère que tu démarres ce mois telle une ardoise vierge, chaque nouvelle lune apportant un renouveau, une renaissance. La personne native du signe du Scorpion est tout particulièrement intense. Elle est à 100% dans les choses qu'elle vit. Elle est plutôt cash, directe et dit ce qu'elle pense. Elle est aussi exigeante envers elle-même et donc envers les personnes qui l'entourent. Très souvent, elle veut tout contrôler et fait tout pour ne pas montrer sa vulnérabilité. Je te déconseille de te fâcher avec un scorpion. Tu risquerais d'en laisser des plumes. Alors voici quelques conseils afin d'optimiser l'énergie de ce mois. Ce mois-ci, tout particulièrement, si tu as eu des déceptions, si tu as été déprimé ou si tu as eu des contrariétés, je t'invite à t'en relever au plus vite pour bénéficier de la puissante énergie présente. Ne t'apitoie pas sur toi-même et sers-toi de cette énergie pour la transformer et rebondir pour monter encore un peu plus haut que tu ne l'étais. Cesse de regarder ce qui a pu se passer dans le passé et concentre-toi sur ce qu'il y a devant toi, ton présent et ton avenir. Fie-toi à ton intuition, connecte-toi à ta force la plus profonde, à ton âme. Fais attention à tes pensées. Ne les laisse pas te tirer vers le bas ou t'embarquer je ne sais où. Ce mois-ci, il va y avoir beaucoup d'énergie, Mars étant la planète connectée à la guerre. Comment peux-tu t'en servir ? Eh bien, par exemple, en étant en guerre contre ton désir de recevoir pour toi-même, c'est-à-dire ton égoïsme, ton confort, ou bien les choses que tu pourrais partager avec ton entourage, mais en ayant un agenda, c'est-à-dire en t'attendant à recevoir quelque chose en échange. Ce mois-ci, il te faudra travailler sur un partage inconditionnel, sans rien attendre en retour. Il te faudra vouloir recevoir tout de l'univers, mais pour le partager. Être canal de cette énergie magnifique, tel un vase communicant pour l'humanité. Ta méditation guidée sera donc connectée à l'énergie de ce mois du Scorpion, qui t'apportera de la profondeur, de la clarté, de la force et de la résilience. Alors, es-tu prêt pour l'aventure ? Tu pourras refaire cette méditation quand tu le souhaiteras. Je t'invite à utiliser des écouteurs pour une meilleure expérience. Assieds-toi confortablement, les bras et les jambes décroisés, c'est toujours mieux et plus relaxant. Peut-être es-tu prêt à t'endormir ? Si c'est le cas, tu dois être confortablement installé dans ton lit. Autorise-toi à lâcher les commandes pour quelques instants. Je t'invite à fermer les yeux et à les lever au-dessus de ton champ de vision. Si tu as des pensées qui te traversent,
laisse-les te traverser et concentre-toi uniquement sur ma voix. Avant de commencer cette méditation avec toi, je voudrais inviter les forces métaphysiques pour soutenir notre connexion. Nous sollicitons les anges pour nous aider à ce que nous trouvions la force d'apporter à ce monde plus d'amour, plus de compassion et plus d'unité. Que nous puissions, toi et moi, ressentir les autres, les traiter avec gentillesse, avec tolérance, avec dignité et avec amour. J'invite les anges, nos soutiens spirituels, pour t'accompagner à l'endroit où tu te trouves, où que tu sois. J'invite maintenant l'ange Raphaël, qui est l'ange de la guérison, et les anges reliés au mois du Scorpion, Gabriel, Raziel et Idalig. Fais quelques respirations en conscience et attends quelques instants comme ça. Commence par te détendre, à décrisper tous les muscles de ton visage. Ta nuque se détend gentiment. Laisse tes épaules se relaxer et observe-les s'abaisser petit à petit. Autorise-toi à lâcher le poids que tu portes. Du haut de ta nuque, tout le long de ta colonne vertébrale, jusqu'à ton coccyx, tu ressens une détente. Peut-être quelques fourmillements. Observe toutes les sensations que tu peux avoir. Tes bras sont détendus, le repos bien mérité. Tes mains sont posées sur tes genoux, paumes vers le ciel. Sois attentif à l'énergie qui circule dans chacun de tes doigts, dans chacune de tes phalanges. Il est possible que tu ressentes quelques picotements sur la surface de tes paumes. Prends une grande inspiration et viens avec moi maintenant. Nous allons faire une balade sur la plage. La nuit commence à tomber et le soleil se couche. Le ciel est tel une palette de peinture parsemée de multiples couleurs chatoyantes qui t'apaisent instantanément. À la vue de ce tableau de maître, tu ressens comme
un cocon moelleux dans lequel tu te blottis, un cocon douillet et chaleureux qui t'enveloppe, de la bienveillance à l'état pur. Tu es submergé par tant de beauté, tu es submergé par tant d'amour. C'est vraiment enivrant. Une délicate brise te caresse le visage. C'est divin. Un parfum salé te chatouille les narines. Le soleil se reflète dans les vagues. La musique que joue le clapotis des vagues te berce délicatement. C'était une journée magnifique et exquise. Le soleil se couche lentement et tu observes ces chaleureuses couleurs miroiter dans les vagues. Tu sais que ces instants sont éphémères, car très vite, il fera sombre et le soleil sera couché. Ce qui donne une magie à ces quelques instants. Doucement, ta vision change et s'adapte au changement de luminosité. Tu admires les ondulations sur l'eau. Tu es comme hypnotisé par ce spectacle et tu vibres au même rythme. Les dernières lueurs du soleil dansent sur les vagues. Tu ressens une paix profonde et intense. Tu ne fais qu'un avec les éléments. Paisiblement, les vagues atteignent le rivage, embrassent le sable et repartent pour une nouvelle danse. Complice du soleil et des vagues, tu sens ton énergie, tu sens tes vibrations s'élever avec la douce lumière présente. La lumière t'inonde. Elle illumine tout autour de toi. Et enfin, tu prends conscience que la vie que tu as n'est que le reflet de tes choix et de tes actions. Le mois du Scorpion est un mois fantastique, mais il est aussi puissant et difficile. La manière dont tu vas le vivre ne dépend que de toi et de ta capacité à être productif. En étant aligné avec toi-même, tu pourras te rappeler et te connecter aux ondes positives de lumière ressenties pendant ta balade sur la plage. Elles te rempliront d'apaisement et d'une superbe joie intense et intérieure. Tu seras alors en mesure de révéler le meilleur de toi ce mois-ci. Je t'invite maintenant à visualiser une boule de lumière blanche juste devant toi. Elle est lumineuse,
guérisseuse. Et tu la vois maintenant au centre de ton abdomen. Cette boule de lumière commence à faire des cercles autour d'elle-même, à l'intérieur de toi. Et ces cercles, ces ondes de lumière blanche irradient tous tes organes internes et s'attardent sur chacun d'entre eux. Tu ressens comme une douce et exquise douche de chaleur, de lumière guérisseuse dans tout ton abdomen. Fais quelques respirations en conscience et attends quelques instants comme ça, que la boule de lumière blanche inonde ton abdomen. Puis ensuite, fais remonter cette boule à travers ta poitrine. À travers ta gorge, jusque dans ta tête. Elle illumine maintenant ton visage pour redescendre tout au long de tes épaules, de tes bras, jusqu'à tes mains. Tu te gorges littéralement de cette lumière blanche guérisseuse. Ça te fait un bien fou. Ressens-la vibrer dans ton corps, car c'est cette énergie qui va nettoyer les mauvaises influences, les énergies mémoires non souhaitées qui sont stockées dans ton corps. Les causes de nos maladies liées à nos mauvaises actions qui se manifestent et affaiblissent notre aura. Lorsque nous tombons malades, c'est parce que nous avons laissé pénétrer ces mauvaises ondes du fait que notre aura était quelque peu vulnérable. Une sorte de déconnexion de la lumière divine. Cet outil de nettoyage, l'utilisation de cette boule d'énergie blanche guérisseuse, t'autorisera à éviter cette négativité de s'installer en toi pendant ce mois tout particulièrement. Quand tu es dans un avion et que tu voles, pendant quelques minutes, tu te retrouves au-dessus des nuages où tout est clair et lumineux. Il y a cet espace où il n'y a pas de pluie, pas de nuages, ni de tempête. Ce mois-ci, tu veux rechercher cette plénitude, cette luminosité présente au-dessus des nuages, tant que tu le peux. Tu sais dorénavant que tous ces espaces créés pour toi, comme de te projeter au-dessus des nuages, te connectent à devenir encore plus que ce que tu n'es déjà. Encore plus maintenant que ce mois-ci est régi par la planète Mars, la planète de la guerre. Et c'est en mettant de la lumière que l'on chasse le chaos.
Maintenant, réalise que cette lumière t'a nettoyé et énergisé, que tu possèdes dorénavant ces outils précieux que tu peux utiliser à tout moment. Revenons ensemble maintenant sur la plage. Le crépuscule s'est imposé et d'innombrables étoiles brillent de mille feux dans le ciel. L'eau est calme et la lumière de la lune brille majestueusement. Elle rayonne sur l'océan. Les vagues d'encre noire continuent leur danse. C'est un temps de calme. Le mois du Scorpion est rempli de bruit. Et en cas de difficulté, je t'invite à retourner sur cette plage et à ressentir de nouveau ce calme absolu, cet apaisement, cette paix suprême, cette sérénité. Utilise ce pouvoir pour ne pas être affecté par ces bruits. Il est temps pour nous de quitter la plage. Marchons un peu ensemble et terminons notre promenade. Au loin, il y a des personnes et de la lumière. Tu es heureux de voir leur visage et d'être dans la joie avec eux, de faire partie de tout cela, de ressentir cette énergie. N'oublie pas que nous sommes dans un jeu où chacun d'entre nous avons un important rôle à jouer. Maintenant, fais quelques profondes respirations, gentiment, pour revenir ici et maintenant. Je vais compter jusqu'à 5 et quand j'arriverai à 5, tu seras de retour. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, quelques derniers petits conseils pour aborder ce mois du Scorpion en toute sérénité. Partage ton amour et sois dans l'amour du partage. Prends conscience que les autres ne sont pas les responsables de ce que tu vis. Montre de la compassion, quoi qu'il arrive. Choisir la vengeance ne t'amènera nulle part. Alors concentre-toi sur ce que tu as de bien à manifester sur cette terre. Choisis de t'aimer inconditionnellement et cultive cet amour de toi pour le bien de tous. Merci à toi d'avoir partagé cette méditation avec moi. Prends soin de toi pendant ce mois. Sois béni. Je t'aime.